Coucou les amis et bienvenue dans ce 13e vlog. Ouh, ça fait peur, 13. Oui, je sais, je suis habillé comme dans le dernier vlog, c'est parce que je le tourne juste après, il y en a qui vont se dire « Oh là là, mon Dieu, ça se tient, c'est pas faux. » J'ai un gros bouton sur le front, c'est compliqué l'adolescence quand même, hein, mais on s'en fiche. Je voulais vous parler de mon rapport et de ma relation avec le tatouage depuis 35 ans, un peu plus même, depuis 37 ans, un peu plus même, enfin peu importe. Et une fois de plus, je ne vais pas vous parler technique, des collègues youtubeurs spécialistes et votre tatoueur de quartier, enfin pas tous, attention, vous en parleront beaucoup mieux que moi, même si ça a été mon activité pendant une petite période de ma vie, et oui, on en fait des choses quand on vit aussi vieux. Je vais juste vous parler de mon rapport, et surtout de mon rapport à la mode du tatouage qui est arrivé il y a quelques années de cela, à mon grand étonnement, et vous donner ma petite et mon humble opinion par rapport à ça. Alors, je ne veux vexer ni froisser personne, chacun fait ce qu'il veut, je vous donne juste mon ressenti, à moi, et celui de la petite communauté de vieux tatoués ringards que je fréquente depuis des années. Alors surtout, n'en prenez pas ombrage, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, moi aussi. Il n'y aura une fois de plus aucune morale là-dedans, ni aucune considération profonde, mais juste cette espèce de ressenti, et puis peut-être des expériences personnelles qui vous donneront peut-être une indication sur ce que pouvait être le tatouage il y a quelques décennies, et sur ce qu'il est devenu aujourd'hui. Allez, on y va. J'ai connu... il n'y aura pas de générique, tout ça, je fais tout ça d'un coup parce que je monte assez pour les autres vidéos, s'il vous plaît. Bon, mon premier rapport au tatouage, j'étais très petit parce qu'il y a dans ma famille des gens tatoués. Des gens qui se sont fait tatouer lors de leur incarcération, lors de leur passage dans les corps d'armée divers et variés, qui pour certains demandaient à ce que l'on... Si l'on voulait se faire bien voir de ses camarades, se faire tatouer un symbole de son unité ou quoi ou qu'est-ce. Des gens qui avaient vécu à l'étranger, qui avaient fait des passages au Japon pour certains, en Angleterre pour d'autres, ou dans des ports commerciaux, des ports de pêche en France. Et donc j'avais, par rapport au tatouage, notamment ceux de 2 anciens légionnaires que ma grand-mère employait, et qui avait des espèces de trucs improbables, mais que je trouve moi personnellement très beau, parce que j'aime ces vieux tatouages de prison faits à l'aiguille, j'aime ces vieux tatouages de punk faits avec des machines bricolées, mais on en reparle un petit peu plus tard. Donc ça a été le premier rapport, notamment avec des membres très proches de ma famille, et j'avais dans cette idée de cette ornementation corporelle une idée de distance et de distanciation volontaire par rapport à la société, c'est-à-dire que j'ai connu, donc un des légionnaires dont je vous parle avait porté un masque de mort, c'est-à-dire qu'il avait le visage tatoué, et des femmes tatouées un peu partout, nues bien entendu, tatouées sur le corps, des couteaux, des serpents, des choses, des calvaires, enfin voilà, j'avais ce rapport très... excluant de la société, et ce rapport de caste qui se marque par rapport à la normalité, ce que les jeunes s'appellent les normies, dont je fais sans doute partie aujourd'hui, j'imagine. Et très naturellement, quand j'ai commencé à m'intéresser au monde de l'underground et que j'ai commencé à fréquenter quelques musiciens, quelques crados montés sur des vieilles bécanes, eh bien j'ai vu que ces gens-là se différenciaient par différents symboles, que ce soit des symboles de club pour mes potes motards de l'époque, ou des symboles politiques, ou n'importe quoi, des noms de groupes, des choses qui étaient toujours faits avec les moyens du bord, parce qu'il y avait très peu de tatoueurs à l'époque, une quinzaine dans toute la France, je pense, dans les années 70, corrigez-moi si je me trompe, peut-être une vingtaine, et en tout cas il y avait toujours cet aspect fait à la maison, do it yourself, que j'appréciais énormément et qui m'a peut-être fait plonger un peu dans ce monde-là, ce qui fait que j'ai commencé à me tatouer tout seul, avec 3 aiguilles à coudre, du fil, de l'encre de Chine, un petit trait au feutre, et puis allons-y gaiement. Alors depuis ça a été recouvert par d'autres choses, mais
Ça a été la première fois que j'ai pratiqué cette chose-là, parce qu'il y avait cette volonté justement ouvertement excluante que j'aimais, parce que j'avais décidé, comme beaucoup de jeunes de mon époque, et certainement aujourd'hui encore, de sortir du lot et de m'exclure de moi-même, de la communauté des humains. Enfin bon, c'était peut-être pas aussi profond et aussi pensé à l'époque. Toujours est-il que je n'ai connu les studios de tatouage que vers l'âge de 15-16 ans, alors que j'en avais pas encore l'âge. Et mon premier rapport au studio, au salon de tatouage, s'est fait à Bordeaux, dans le studio de Michel Tatou, qui a pris sa retraite sous les tropiques aujourd'hui, si tu me regardes, camarade, et qui était peuplé à l'époque de bikers, de marginaux, comme on disait. Ils tatouaient avec un cigare au bec, sans gants. Il y avait beaucoup de bière et de Jack Daniels partout, du blues et du métal très très fort. Et quand vous rentriez avec ma tronche de punk de 15 ans, à moitié imberbe, on vous regardait avec un drôle d'air, l'air de dire: qu'est-ce que tu viens faire ici, toi, tu n'es pas de chez nous. Alors heureusement pour moi, ou enfin en tout cas, il s'avère que ils m'ont accepté, que j'ai fait mon premier tatouage là-bas, qui était celui-là, le petit nounours punk qui est ici, qui a 37 ans aujourd'hui. Ouais, il est pas tout jeune, hein, parce que c'est comme ça qu'on m'appelait, voilà. J'avais une jolie crête sur la tête, toujours un petit boléro noir avec un super sigle anarchie ici, et puis on m'appelait Ours, voilà, et c'est pour ça que j'appelle mes enfants les oursons, vous avez tout compris. Toujours est-il que c'était la première fois que je me faisais marquer avec quelque chose, on va dire, de professionnel, mais qui restait quand même, parce qu'on va pas se mentir, la majorité des tatoueurs de l'époque étaient des professionnels qui avaient de l'art une vision très approximative, surtout en fonction du nombre de bouteilles de Jack Daniels qui s'étaient enfilées. Mais voilà, j'étais assez content, et puis je me suis mis à fréquenter ces milieux-là, donc pas mal de clubs de moto, puis les punks de Bordeaux, et puis toute cette faune qui gravitait dans les années 80, avec toujours ce regard des gens de la normalité envers ceux qui étaient tatoués, et qui pensaient que c'était vraiment très effrayant. Je sais que les écoles dans lesquelles j'ai pu aller ensuite, j'y allais surtout avec des manches longues, parce que je savais que le regard qu'allait provoquer mes petits tatouages, hein, pourtant pour l'époque, allait me placer tout de suite dans une catégorie qui n'était pas forcément celle dans laquelle j'avais envie d'être à ce moment-là. Et puis après, on apprend à l'assumer et on continue. Enfin, bon, peu importe. Et puis, de fil en aiguille, j'ai continué, parce que c'est une espèce d'addiction. Certains d'entre vous le savent peut-être. Mais tout en refusant de tatouer des parties visibles de mon corps avant de savoir ce que j'allais faire de ma vie, ce que j'allais devenir, quel métier j'allais faire. Et j'ai vu petit à petit arriver une première vague de mode de tatouage dans les années 90, avec ces horribles trucs tribaux que beaucoup d'hommes se collaient sur le biceps ou sur l'épaule, et qui étaient vraiment d'une laideur absolue, et qui, d'après ce que j'ai pu en voir, alors j'avais écrit un long article à l'époque dans... j'ai oublié le nom du journal qui existe toujours, Animeland, voilà. Je parlais du tatouage japonais, mais aussi de la mode du tatouage en général, puisqu'à cette époque-là, au Japon, la mode n'était pas du tout au tatouage. Je ne vais pas parler du tatouage japonais ici, je vais uniquement me concentrer sur ce ressenti-là. J'ai vu cette mode arriver, et puis 10%, on était peut-être 1%, je pense, de la population. Alors encore une fois, il n'y voyait aucun élitisme, aucun oui, quand même, nous on est spéciaux. Non, non, pas du tout. Un petit peu, mais c'est pas le but. Oui, je viens de pousser ma caméra. Et j'ai vu ces 1% passer à 10%. Alors bon, écoutez, ça a fait vivre des copains tatoueurs, je trouvais ça très bien. Mais je ne pouvais pas quand même m'empêcher de trouver ça parfois un peu ridicule, et me poser la question du qu'est-ce qui pousse ces gens à se faire tatouer, puisqu'ils ne prétendent pas incorporer une corporation, hein, pour être redondant. Ils ne prétendent pas vouloir s'exclure de la société, mais au contraire vouloir se rapprocher d'un modèle, même si nous aussi on voulait se rapprocher d'un modèle. À n'importe quel acte de rébellion visible est toujours le port d'un uniforme, hein. Que vous soyez biker, punk, metal, ou skinhead, n'importe quoi, vous portez un uniforme, que vous le vouliez ou non. Mais toujours... Voilà, on voulait porter cet uniforme de rébellion apparente, et je voyais cette espèce de mode qui apparaissait, mais ça restait encore relativement artisanal, entre guillemets, parce qu'à part certains,
comme Mike, comme Shotseg, la famille, enfin comme tous ces gens-là qui avaient une certaine technique et qui commençaient à faire des trucs assez jolis, on restait quand même dans du tatoueur un peu brut de décoffrage. Et puis je suis plus rentré en Europe, en France pendant des années. Je me suis un peu enfermé dans cette espèce de milieu underground fermé au Japon, puis je suis revenu dans lequel le tatouage était de mise, mais pour une autre raison. Et je suis revenu en France en voyage de temps en temps, et puis j'ai vu des tatouages de catalogue qui arrivaient, c'est-à-dire qu'on n'allait plus chez le tatoueur pour se faire quelque chose de mûrement réfléchi, mais pour faire quelque chose, parce qu'il fallait faire quelque chose. Puis les 10% sont passés à 20, et à 30, et à 40, et il me semble aujourd'hui presque à 50 pour ce qui est de l'Europe occidentale. Ce qui a fait du tatouage un accessoire de mode. J'en veux pour preuve toutes les personnes qui passent à la télévision dans ces émissions absolument abjectes qui mettent en scène des gens abrutis devant des parterres de spectateurs abrutis. Encore une fois, ce n'est que mon opinion, si vous aimez ça, tant mieux pour vous, mais j'en doute. Et j'ai vu autour de moi des nièces, des neveux, des petits cousins, des petites cousines qui arrivaient avec des petits tatouages parce que c'était joli, mais sans vraiment savoir pourquoi ils faisaient ça. Mais après tout, si c'était une envie de leur part, ben, écoutez, pourquoi ne pas le faire? Mais sans avoir de réflexion derrière, et c'est ça qui m'a plongé dans un profond trouble que je ressens encore aujourd'hui. La dernière partie de ce qui a pu me poser ce genre de questions, c'est mon amitié avec un jeune tatoueur local, et que je salue, salut Tony. C'est la propension des très jeunes à venir se faire tatouer très tôt, je l'ai fait aussi, mais dans des endroits de plus en plus visibles, avec une demande souvent de premier tatouage dans le cou. Moi le mien, j'ai attendu d'avoir plus de 40 ans pour le faire. Sur les mains, dans des endroits, et puis le fait de vouloir se faire tatouer très vite. J'ai des potes, des copains tatoueurs qui ont tatoué quasiment en intégrale, enfin demi-intégrale, des garçons ou des filles de 18 ans. En 3 ans, c'était bouclé parce qu'il fallait vite le faire vite, comme s'il y avait une espèce d'urgence de ressembler à un modèle qu'on s'était forgé. Pour moi, le tatouage, c'était quelque chose. C'était des vieux tatouages crado, comme j'en ai partout, qu'on fait de temps en temps, qu'un pote vous fait, que vous faites à un pote. Et puis un événement particulier vous arrive, alors vous faites tatouer quelque chose, et puis ça peut même être un soir de cuite, ça peut même être n'importe quoi, un passage dans les régiments aussi, oui ça a été un des premiers, un passage en détention aussi, où on fait des choses entre potes, parce que vous pensez, bande de pervers, avec des aiguilles et de l'encre, et sans aucun plan, sans aucune... vous avez des opportunités, je vous en ai déjà parlé, j'ai dans le dos, sur les fesses et partout, un tatouage de Horiyoshi 3, qui a été fait en tebori, qui m'a fait passer de très mauvaises journées. Mais je pense que c'est à peu près la seule chose que j'avais planifiée, parce qu'il fallait le réserver des années à l'avance, il fallait passer des entretiens pour savoir s'il acceptait de vous tatouer à l'époque. Et surtout, on ne choisissait pas son modèle, c'est lui qui choisissait en fonction des entretiens que vous aviez passés avec lui, ce qu'il allait vous tatouer, quand. Et il est même arrivé qu'il refuse au dernier moment si quelque chose ne lui plaisait pas. J'aimais cette approche du tatouage aussi, qui était très différente de celle qu'on pouvait avoir en Europe et en France, pour ce que j'en connais. Dans d'autres pays aussi, je me suis fait tatouer à Taipei, par exemple, parce que j'aimais bien l'approche très tatouage de rue qu'il y avait, sans aucune hygiène, sans rien, où les mecs étaient complètement pétés, mais faisaient des trucs assez sympas. Alors j'ai fait des petits trucs aussi, bon je vous les montrerai pas, je vais pas me mettre nu maintenant, même si je sais qu'il y en a qui paieraient pour ça, enfin pour que je me mette pas nu justement, vous avez raison. Et j'aimais aussi cette approche un peu mystique qu'il pouvait y avoir dans cette approche de Horiyoshi, que d'autres tatoueurs japonais pratiquaient encore, les pauvres. Je vous ferai certainement un vlog sur le tatouage japonais. Donc voilà, ça a été des accumulations pendant 37 ans, et plus même peut-être, parce que j'ai dû commencer avant à faire des points, des choses, des bêtises quand j'étais pensionnaire. Ça a été cette accumulation à la longue que je continue encore aujourd'hui à me recouvrir petit à petit, par endroits, de petites choses, Et
Et ce rapport, je l'ai perdu quand je parle tatouage avec des jeunes gens. On m'en parle souvent parce que c'est assez visible hein, quand on me voit. Et donc on m'en parle souvent et j'échange avec des gens jeunes, parfois très jeunes. Et je suis content d'échanger là-dessus parce que ça fait partie des sujets qui me plaisent énormément. Voilà, j'ai tendance maintenant, et je vais terminer parce que ça va être très long et vous allez vraiment penser que je suis vraiment une vieille ganache, ce qui est pas faux. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le monde des gens tatoués c'est vraiment scindé en deux corporations, en deux gangs très, très distincts. Les vieux tatoués ou les jeunes, je connais des jeunes aussi hein, qui font. Alors après, il y a les faux tatouages de prison à la rue, ça qui était à la mode, je trouve ça totalement ridicule. Et un conseil, les gars, allez pas vous balader torse nu en Russie. Et ceux qui voient le tatouage comme une ornementation esthétique, avec l'obligation peut-être sociale de se faire recouvrir le plus vite possible par des choses absolument parfaites, en s'extasiant sur la finesse du trait, sur les ombrages absolument magnifiques. Je vous cache pas que moi je m'en fiche un peu de tout ça. Moi je sais qu'un gros tatou mal fait, s'il a quelque chose d'intéressant à dire, et puis que visuellement il va me faire penser à une tranche de vie de la personne, me plaira beaucoup plus. Bon ben voilà, de quoi passer pour un vieux ringard très réac. Bon voilà, je vais m'arrêter là, je reprendrai cette conversation, j'appellerai peut-être ça le tatouage c'est pour les méchants volume 2. En tout cas, laissez-moi vos petits commentaires sur le sujet, si vous êtes vous-même dans cet état d'esprit de vieille guimbarde du tatou. J'ai dit tatou, je déteste ce mot, du tatouage, laissez-moi un commentaire. Ou envoyez-moi un message d'insulte ou un message d'amour. Je préfère les messages d'amour, hein, je vous cache pas. Mais le matin, tôt, c'est vrai que pour me réveiller, des fois un petit message d'insulte, comme ça, c'est diantre, corne guidouille. Voilà, je vous reprendrai là-dessus dans un prochain vlog. Pour l'instant, je vais me remettre à mon montage et puis boucler mes valises. Allez, je vous laisse. Écoutez, je vous laisse, c'est tout. Allez, à plus. Matane.